La scientologie est une religion qui possède des méthodes pour vous aider à trouver des réponses aux questions de la vie. Des clips promotionnels qui semblent tout droit sortis d'Hollywood. Des membres prestigieux comme John Travolta ou Tom Cruise. La Scientologie, une organisation implantée dans 164 pays du monde, a réussi dans nombre d'entre eux à s'imposer comme une religion. Mais en France, depuis un rapport parlementaire de 1995, elle est considérée comme une secte. Alors en février dernier, des propos attribués à Emmanuelle Mignon, conseillère de l'Élysée, jettent un pavé dans la mare. Pour moi, les sectes sont un non-problème. Quant à la scientologie, ou bien c'est une dangereuse organisation et on l'interdit, ou alors ils ne représentent pas de menace particulière pour l'ordre public et ils ont le droit d'exister en paix. Immédiatement, c'est la polémique. Emmanuelle Mignon affirme n'avoir jamais tenu ses propos. Et dès le lendemain, Nicolas Sarkozy tente de rectifier le tir. Tester ses propos. En ce qui concerne les sectes, ma position a toujours été claire. Les activités sectaires sont inacceptables, inadmissibles, et il faut faire preuve de la plus grande fermeté. La scientologie est une secte ? C'est pas à moi de le dire, il y a une commission, c'est à elle de dire si c'est une secte. Alors faut-il avoir peur de la scientologie? L'organisation en tout cas ne se cache pas. Elle revendique 4000 membres actifs en France et possède un immeuble de 3 étages à Paris. C'est là que nous reçoit Danielle Gounod, la porte-parole. Elle accepte le principe de l'interview, nous autorise à tourner quelques images dans le hall d'entrée, mais pas plus. Ici, c'est l'espace où sont accueillies les nouvelles personnes, celles qui viennent pour acheter un livre, ou pour assister à une conférence, ou pour avoir des renseignements également. Vous avez ici donc le bureau de Ron Hubbard, qui est un bureau qui est dans toutes les églises de Scientologie, qui représente la source des écrits que l'on étudie ici. Ron Lafayette Hubbard, le père fondateur de la Scientologie, décédé il y a 23 ans. Au départ, un écrivain américain de science-fiction, méconnu. Jusqu'à ce jour de 1954, où il publie un essai autour de la santé mentale, il l'appelle la Dianétique. Félicitations. Selon la Scientologie, ce livre va se vendre à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Il existe également en version DVD. Il propose des solutions à tous les problèmes de la vie. Le stress, l'anxiété, la dépression. Mais d'où ces choses peuvent-elles venir? On l'appelle le mental réactif. C'est la partie de votre mental qui enregistre tous vos moments de douleur et qui les utilise pour dicter vos actes à votre insu. Votre mental réactif est la cause de ce qui ne va pas dans votre vie. Mais grâce à la Dianétique, vous saurez vous en débarrasser. C'est sur la base de ce livre qu'il fonde en 1952 la Scientologie, une organisation qui prône une civilisation sans démence, sans criminels et sans guerre. Une année plus tard, il la décrète religion. En 1966, il s'explique dans cette interview, la seule qu'il a jamais réalisée. L'homme est un être spirituel embourbé dans des préoccupations d'ordre matériel et charnel. Et j'en ai conclu qu'il a besoin d'un coup de main. Ron Hubbard est pour les uns un bienfaiteur de l'humanité. Mais pour les autres, son église est avant tout une machine commerciale. La Scientologie compte de plus en plus de détracteurs parmi ses anciens adeptes, comme Roger Gonnet, ex-haut dignitaire de la Scientologie de Lyon. Il l'a quitté en 1982, lui reprochant de s'intéresser avant tout au portefeuille de ses adeptes. En fait, j'en ai quelques centaines de kilos là-dedans. J'ai des bouquins, évidemment, qui sont les ABC du management de la secte. Voilà. Ici, depuis des années, il accumule tous les documents qui peuvent mettre à mal la Scientologie. Certains sont confidentiels, d'autres accessibles à tous. Là, j'ai encore toute une série, par exemple, de publicités de la Sciento. Vous verrez que c'est de la publicité de luxe. En voilà une qui est absolument typique. Apprenez vos droits. Alors, ils prétendent apprendre les droits de l'homme. C'est dommage qu'ils les violent aussi souvent. Vous voyez, il y a le DVD, des petits trucs. Et ça finit toujours par bon de commande. La feuille bon de commande. Là, ça devient assez intéressant.
c'est le prix. 1500 $, 810 $, ils vous vendent ça par paquet, hein, par gros paquet. La scientologie, c'est une religion, une secte? C'est surtout un commerce. Hein, c'est un moyen de faire beaucoup d'argent. Bon de commande. C'est quoi le but de la scientologie? Le pouvoir et l'argent. Maximum de pouvoir, maximum d'argent. Parmi les pratiques commerciales dénoncées par les anciens adeptes, il y a l'utilisation de cet appareil, l'électromètre. Une machine qui permettrait de détecter les émotions. Un objet incontournable, chaque adepte doit posséder le sien. Il coûte de 3 000 à 5 000 euros. C'est un outil pour nous extrêmement important, pour notre salut. Si on veut faire le test ici... Démonstration, Daniel Gounod pince la main pour provoquer une émotion. Donc voilà, là on a une réaction, il y a une douleur apparemment. Hein, pincement. Alors je vais remettre l'aiguille en place et maintenant je vais vous dire, rappelez-vous le moment où je vous ai pincé. Voilà, merci. Là, il s'est passé quoi? Donc vous êtes rappelé la douleur. Le test sert à montrer que quand c'est des émotions négatives, ça voudra dire qu'on peut aller maintenant dans cette zone pour fouiller un peu plus, simplement. Voilà. L'objectif de l'électromètre serait donc de révéler ce qui vous affecte et de travailler sur vos faiblesses. Il est utilisé au cours de séances payantes appelées auditions. Pierre Wetzel est avocat. En 1977, mal dans sa peau, il fait connaissance avec la scientologie. Immédiatement, il est fasciné par l'électromètre. Il achète des dizaines d'heures d'audition. En 5 ans, il dépense 30 000 euros. Là où ils m'ont eu, c'est sur ma souffrance. Et or, comme les procédés ne font que vous enquister dans cette souffrance de base, vous n'en sortez jamais. Une audition en appelle toujours une autre. Pierre Wetzel amorce ce qu'il appelle une descente aux enfers. Un jour, face à l'électromètre, un scientologue lui pose une question pour le moins surprenante. L'aiguille bouge. J'ai réagi sur as-tu déjà commis des crimes contre l'humanité? Bon, l'aiguille a dit ah là, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai dit je sais pas, cherche. Si, l'aiguille, il y a quelque chose. Et au bout d'un moment, faites fonctionner, si vous avez de l'imagination, si vous êtes émotionnel, etc. Alors moi, j'ai commencé à trouver des trucs. Ça s'est terminé, j'ai cru que j'étais la réincarnation d'Adolf Hitler. Et je me suis effondré en pleurant, en disant « Je suis un monstre, c'est moi qui ai créé la Deuxième Guerre mondiale, je suis responsable de 30 millions de morts, c'est abominable, mais je me vois là, je me vois dans le bunker, je vais me suicider, on est le 30 avril 1945, ouais, je vous jure. » L'électromètre, présenté par les scientologues comme scientifique et religieux à la fois, a été analysé par des experts auprès des tribunaux. Selon eux, c'est un simple effet de résistance au courant électrique qui passe dans les cylindres. L'aiguille varie ainsi selon que le cobaye stresse et transpire ou non. Dans un rapport, un expert conclut à un appareil de nature à faire impression sur les nouveaux adeptes et qui n'est plus défendu que dans les milieux crédules ou mal informés. Certains adeptes ont dépensé des sommes phénoménales. Alain Stoffen, par exemple. En janvier 2002, après 15 années au sein de la scientologie, ce musicien porte plainte pour escroquerie en bande organisée. Moi, en tout, j'ai donné l'équivalent de 60 000 euros. Mais ce qui n'est pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement financier que représente en fait le fait d'aller au plus haut niveau d'endoctrinement, c'est quelque chose qui dépasse largement les 300 000 euros. C'est des sommes énormes, mais quand on est dedans, en fait, l'argent n'a plus du tout la même valeur. Parce que l'argent est considéré comme de l'énergie. Pour Daniel Gounod, quand on s'investit dans la scientologie, c'est pleinement. Elle ne dément pas que de telles sommes puissent être dépensées par les adeptes. On entend souvent parler, par exemple, de sommes comme 200 000 euros. Pour vous, c'est des chiffres qui vous semblent réalistes? On dit tout et n'importe quoi, mais c'est aussi variable selon les individus, c'est clair. Oui. Vous, par exemple, ça vous a coûté combien? Je suis scientologue depuis 25 ans, aucune idée. Aucune idée. Hein. Je vous dirais moi aussi que c'est vrai que je sais pas, j'ai pas dépensé de l'argent que je n'avais pas. Quand on en fait une priorité, je préfère passer mes vacances à étudier la scientologie que d'aller au soleil, me bronzer sur une plage, vous voyez. Est-ce que c'est possible de nous dire, par exemple, quel est votre chiffre d'affaires sur l'année? J'en sais rien. J'en sais rien comme ça. Et même si je ne sais pas exactement, si vous voulez, j'ai une idée.
Mais même si je savais exactement, je n'ai pas besoin de le dire. En France, la scientologie a le statut d'association loi 1901. Elle n'est pas tenue de publier ses comptes et elle ne le fait pas. L'organisation est riche. Selon nos sources, en 58 ans, elle aurait accumulé entre 10 et 20 milliards de dollars dans le monde. Mais ses dirigeants n'ont jamais été attaqués en justice pour enrichissement personnel. Cette fortune sert avant tout à conquérir de nouveaux pays et à acheter de luxueux immeubles dans de grandes villes comme ici, à Berlin, en Allemagne. Et puis voici l'une des dernières acquisitions. Ce bâtiment de 5600 mètres carrés au cœur de Madrid, il a été acheté 9 millions d'euros. En 2004, une inauguration en grande pompe a rassemblé des milliers de personnes au cœur de la capitale espagnole. Au premier rang, le successeur de Ron Hubbard, l'Américain David Miscavige, patron mondial de l'organisation. À ses côtés, paré de lunettes de soleil, le plus célèbre des scientologues. Al señor Tom Cruise. Oh. Hola. Hace 20 años, Il y a 20 ans, j'ai retrouvé l'espoir. C'est arrivé le jour où j'ai découvert la scientologie. Ibán Arjona est président de la Scientologie de Madrid. Il n'a eu aucune hésitation à nous ouvrir les portes de son bâtiment. Ici, on a le symbole de la scientologie, le S, avec les deux triangles. Le triangle d'en bas, c'est celui de la compréhension. Et celui d'en haut, c'est celui de la connaissance, de la responsabilité et du contrôle. En combinant ces deux parties essentielles de la scientologie, tu peux avoir une vie meilleure. Si Ibán nous reçoit si chaleureusement, c'est qu'il y a quelques mois en Espagne, la scientologie a remporté une bataille juridique. Elle a gagné le droit d'être inscrite au registre des religions, aux côtés des catholiques, des juifs et des musulmans. C'est en Espagne que nous avons pu voir de plus près à quoi ressemble le parcours d'un scientologue. L'immeuble est à la fois un centre de formation et une librairie très spécialisée. Ici, on a des livres dans toutes les langues, espagnol, français, anglais, italien. Et ça, c'est exactement la même chose que ça. Sauf que grâce au carton, vous pouvez l'emporter directement à la maison. Et après, c'est à vous de voir. Vous le lisez, et si vous avez envie, vous revenez nous voir. Mais tout commence par le recrutement. La méthode la plus simple est aussi la plus efficace. Se poster sur le trottoir et aborder les passants. Les recruteurs arrivent ainsi à faire entrer une trentaine de personnes par jour dans l'immeuble, dont une ou deux vont prendre une inscription. Le visiteur intéressé est immédiatement pris en charge par un conseiller. Ce dimanche matin, Elena, 46 ans, vient pour la première fois. Parfois, tu te sens incapable de résoudre un problème. Et c'est là qu'on peut intervenir. On peut t'aider à être moins influencé par les choses qui t'affectent, qui te tracassent. On veut t'aider pour que tu puisses résoudre plus facilement ton problème. Ça ne veut pas dire que je vais résoudre le problème à ta place, c'est toi qui vas le faire. Mais c'est dans ce sens-là qu'on va t'aider. Oui, j'en ai besoin. J'aime mon fils. C'est une très bonne personne. Mais à cause des drogues, son cerveau est lavé. J'aimerais que lui aussi il vienne se faire aider ici. Cette carte, c'est un abonnement à l'Association internationale de la scientologie. Tout est expliqué. Cette carte te permet d'avoir des prix préférentiels ici et dans les autres centres. Elle te permet d'accéder à des cours. Elle est totalement gratuite pendant 6 mois. Passé ce délai, Elena devra payer son abonnement 500 € par an. Aujourd'hui, en 10 minutes, le conseiller réussit tout de même à lui faire débourser 35 € pour ses 2 livres d'initiation à la scientologie. Elle va immédiatement commencer à étudier. Chaque soir, elle pourra assister à des cours, à des séminaires payants, mais pas seulement.
Le directeur du centre nous montre une activité moins connue. Voilà le centre de purification. Iban nous explique que pour entrer en scientologie, chaque adepte doit se soumettre à une cure de purification. 5 jours de sport pour nettoyer son corps. Au programme, prise massive de vitamines, longues heures de sauna. Voilà le sauna, il y fait très chaud. Et course à pied, obligatoire. C'est pour assimiler les vitamines et pour éliminer les toxines et les drogues qui circulent dans mon corps. Vous payez combien pour cette cure de 5 jours? 400 €. Vous trouvez ça cher? Non. Maintenant, je me sens beaucoup plus éveillé. Quand je vois les gens dans la rue, je vois clairement qu'ils sont affectés par tout ce que je suis en train d'éliminer. Tu sais, cette sensation le matin où tu te dis « Encore, il y a tout ça à faire ». Chez moi, cette sensation a totalement disparu. Aujourd'hui, je pense beaucoup plus vite. L'un des temps forts de la semaine en scientologie, c'est la messe. Juan Lazaro, 45 ans, n'est pas un adepte comme les autres, car depuis quelques mois, il a acquis le titre de chapelain. C'est lui qui, chaque dimanche matin, ordonne l'office sous l'œil de Ron Hubbard. C'est votre Dieu? Non, c'est un ami. Un ami qui m'a donné par écrit la carte de sortie de ce monde confus. Et qui c'est votre Dieu alors? En scientologie, il n'y a pas de Dieu concret. La scientologie affirme l'existence d'un être supérieur car il existe, mais il laisse le choix au libre arbitre de chaque individu. Pour faire son sermon, Juan Lazaro va lire des extraits de textes rédigés par Ron Hubbard. La scientologie répond aux problèmes les plus profonds de l'humanité. Comment vivre heureux avec votre prochain? Comment assumer la responsabilité de la survie du groupe? La messe a lieu une fois par semaine, pendant 20 minutes. Et si la scientologie laisse à chacun le choix de son Dieu, à la fin de l'office, c'est Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, qui va être remercié. Entrer en scientologie, c'est facile. Mais peut-on aussi aisément quitter l'organisation? Retour à Paris. Pour Danielle Gounor, la porte-parole, quitter la scientologie n'est pas un problème. Selon elle, on peut même récupérer son argent. Est-ce que vous remboursez les gens qui sont déçus? Oui. Pourquoi? C'est dans les codes, c'est inscrit. Si vous n'êtes pas satisfait du service que vous avez reçu, vous pouvez faire la demande de l'argent que vous avez investi dans les 3 mois qui suivent votre départ de l'église. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Si satisfait, remboursé. On pourrait dire ça. Voilà pour le principe, mais en pratique, c'est parfois plus compliqué. La scientologie n'apprécie pas toujours qu'on la remette en cause. Alain Stoffen l'a appris à ses dépens. Un jour, déçu par des séances auxquelles il a participé, il refuse de payer 17 000 €. Il écrit une lettre de réclamation. La réponse est immédiate. En écrivant cette lettre-là, en fait, j'avais transgressé les interdits, parce qu'on n'a absolument pas le droit de critiquer. Les gens du management international de la scientologie, donc les dirigeants, ils ont donc envoyé par Telex un programme donc, auquel je devais être soumis et dans lequel ils ordonnaient donc une séquestration. Ce Telex, Alain Stoffen a réussi à se le procurer avant de quitter la scientologie. C'est un programme en 17 points pour le forcer à payer. Il y a donc en point 3 un point qui est assez extraordinaire, c'est faites venir Alain Stoffen dans un bureau où vous allez l'interviewer, faites attention à vous asseoir près de la porte pour le cas où il voudrait partir. Vous pourrez ainsi le stopper et manier son désaccord. C'est rien d'autre qu'une séquestration, quoi. Ce jour-là, Alain Stoffen cède et paie. Il lui faudra 5 ans avant de réussir à quitter l'organisation. Plus récemment, des scientologues ont été mêlés à une autre affaire de séquestration, beaucoup plus grave. Nous sommes en Sardaigne, une île italienne au sud de la Corse. C'est sur le mont Ortobene, dans une maison isolée, que le 20 janvier, les policiers découvrent une Française, Martine Boublil, 48 ans, séquestrée par des scientologues. Elle a passé 2 mois enfermée dans cette chambre, au premier étage de la maison.
C'est le commissaire Gabriele Giannini qui a délivré Martine Boublil. Il est resté particulièrement marqué par ce qu'il a découvert ce jour-là. Nous avons entendu un cri et nous sommes entrés dans l'appartement. Elle n'avait pas la possibilité de sortir. Elle était dans des conditions hygiéniques, comme nous disions, assez lamentables. Vous pouvez nous les décrire? Madame Boublil était... D'abord, elle n'avait pas un véritable lit sur lequel dormir, elle dormait par terre. Elle n'avait pas la possibilité, du moins apparemment, d'utiliser la salle de bain. Ce qui donc par conséquent, l'a amené à vivre au milieu de ces déchets, disons. Voici la maison dans laquelle Martine Boublil a vécu son calvaire. Elle a depuis été nettoyée. Un lit meuble désormais la chambre dans laquelle elle était enfermée. C'est de cette fenêtre qu'elle a envoyé des messages de détresse par-dessus la palissade chez la voisine, une Française. Nous avons trouvé un jour des papiers dans notre jardin sur lesquels il y avait SOS, aiuto, dans toutes les langues, en anglais, en français. Et alors, nous avons cru juste devoir appeler la police et faire contrôler. Ouais. Nous ne savions rien, évidemment, parce qu'elle n'est jamais sortie, nous ne l'avions jamais vue. On entendait des gémissements, des cris. Mais moi, j'ai pensé que c'était une personne qui avait l'Alzheimer. Après sa libération, Martine Boublil est évacuée à l'hôpital de Nuoro, à quelques kilomètres. Elle présente des troubles du comportement. Elle est immédiatement internée en psychiatrie. Nous avons pu la rencontrer avec l'accord de la direction de l'hôpital, qui l'estime suffisamment rétablie pour s'exprimer devant notre caméra. Enchantée. Bonjour, Guillaume. Enchanté, Martine. Vous allez bien? Oui, entrez. J'avais pas le droit de sortir de la chambre, en général. Dès que je mettais un pied en dehors de la chambre, ils arrivaient en courant. J'avais des gardes qui étaient comme ça, à peu près à cette distance, en permanence sur moi. J'étais dans des conditions de misère extrême. J'avais même pas de pantalon, on m'a piqué toutes mes affaires. J'avais pas de lit, j'ai eu un matelas au bout de 9 jours seulement. Un matelas au bout de 9 jours. J'avais pas de chauffage, je suis restée par la neige dehors, sans chauffage pendant 4 jours. J'ai crevé de froid, j'en pouvais plus. Rien que d'y penser, c'est l'enfer. Les ravisseurs de Martine Boublil sont interpellés le 20 janvier. Ils sont scientologues tous les trois. Pour se défendre, ils affirment l'avoir gardée à la demande de son frère Claude Boublil, un des chefs de file de la scientologie en France. Ils étaient là parce qu'ils avaient reçu ce type de travail par M. Boublil, par le frère de Mme Boublil. Et donc ils étaient là, ils étaient soi-disant payés pour faire ce type de travail. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'ils n'étaient pas en train de réaliser les conditions de Mme Boublil et ils trouvaient ça parfaitement normal. Pourquoi Martine Boublil a-t-elle été séquestrée? Il y a 1 an, sa mère décède. Elle sombre alors dans la dépression. Elle est internée en unité psychiatrique. Très rapidement, son frère Claude, qui est médecin généraliste, l'a fait sortir de l'hôpital. Car pour les scientologues, les psychiatres sont des ennemis jurés. C'est le plus virulent de leur combat. Dans leur dernière campagne DVD, qui est en cours actuellement, ils utilisent des images chocs et un discours radical. Ils accusent les psychiatres de vouloir s'enrichir en pratiquant électrochocs et lobotomie. Pendant 2 mois, les scientologues ont administré à Martine un traitement très particulier. Ils ne parlent pas, il n'y a pas de parole. Quand on leur parle, ils font oui comme ça avec les yeux et non en gardant les yeux ouverts. Pour Roger Gonnet, l'ancien haut responsable de la scientologie, aucun doute. Il s'agit d'une méthode inventée par Ron Hubbard pour mettre fin au traitement psychiatrique. Elle est décrite dans les codes de la scientologie. Donc il s'agit d'un bulletin du bureau de communication d'Hubbard. Cette méthode, c'est l'Introspection Rundown. En français, la procédure d'introspection. Ce qui est intéressant, c'est que sur une personne qui est en crise de psychose, on l'isole cette personne complètement. Donc on la met à l'abri, dans une pièce toute seule. Et toutes les personnes qui sont présentes doivent être totalement muselées. On ne parle pas, no speech. C'est là qu'en était probablement Mademoiselle Boublil.
Pour Daniel Gounor, la porte-parole de la scientologie en France, il n'y a pas matière à polémiquer. Je pense que tout ça, ça a pris beaucoup d'ampleur pour pas grand-chose. C'est une histoire familiale, c'est assez dur. Quand on lit ces codes, en fait, ces règles de l'introspection random, on peut penser qu'il y a quand même quelque chose de similaire avec ce que Martine Bourvil a vécu. Ce que Martine disait que les gens ne s'adressaient pas à elle, en fait, quand elle était enseignante. C'est pas impossible, je sais pas. Enfin, il y avait peut-être une idée comme ça, c'est possible. Donc ça va. Vous pensez que c'est possible qu'il ait pu s'inspirer de l'introspection random? C'est possible, oui, parce que si c'est écrit, c'est que ça doit marcher aussi, si vous voulez. Est-ce que les critères étaient réunis pour ça? Je ne sais pas. Nous joignons au téléphone Claude Boublil, le frère de Martine. Il est catégorique, il n'y a jamais eu séquestration. Allô? Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous a amené à emmener votre sœur en Sardaigne? C'était pour l'aider, hein. Vous l'avez séquestrée pour pouvoir l'aider? Séquestrée? Mais ça, c'est complètement fou, ça, cette histoire. Ça a été archi démenti. Il faut savoir juste que ma sœur était très délirante et qu'on a essayé de l'aider en évitant les camisoles chimiques en France, en évitant les drogues et tout ça. Hein. Malheureusement, on n'est pas arrivé à un résultat. Hein. C'est ça le drame, quoi. Et finalement, on repart à la case zéro, quoi. À nouveau l'hôpital psychiatrique. En Italie, Claude Boublil et les 3 scientologues interpellés ont été mis en examen pour séquestration. En attendant que l'enquête progresse, ils ont pu quitter la Sardaigne, libres. Quant à Martine Boublil, elle a été transférée dans l'unité psychiatrique d'un hôpital de la région parisienne. Cette affaire remet la scientologie sur le devant de la scène judiciaire, car depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu de grand procès contre l'organisation. Auparavant, les plaignants attaquaient le plus souvent pour escroquerie, mais désormais, la scientologie aurait trouvé une parade. Elle proposerait de l'argent à ses anciens adeptes en échange du retrait de leur plainte. C'est l'expérience qu'Alain Stoffen affirme avoir vécue. Ils vous ont proposé une transaction financière? Ouais. Quand ça? Ça fait un bon moment qu'ils tentent, donc, par l'intermédiaire de mon avocat, d'aller vers une transaction financière. Et vous propose combien? J'ai pas envie, non. C'est beaucoup? Relativement, ouais. Vous céderez un jour? Non. Et tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est justement donc échapper à la justice et continuer donc leurs activités en toute impunité. Et j'ai aucune bonne raison pour leur rendre ce service-là, vu ce qu'ils ont fait. À cause de ces polémiques, la scientologie a aujourd'hui du mal à recruter en France. Mais à l'étranger, elle continue son expansion. L'an dernier, l'organisation dit avoir ouvert 1500 nouveaux centres à travers le monde.